les agriculteurs en agriculture de conservation eh bien, se trouvent dans une optique en fait, d'optimiser euh, les ressources naturelles. Alors pour eux, optimiser les ressources naturelles, c'est permettre au sol de vivre au mieux. Donc ça, c'est une première démarche. Hein, on optimise en fait la capacité vitale du sol. Puis la deuxième optimisation, c'est optimiser en fait le rayonnement lumineux. Il conjugue les deux. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que, eh bien, faut avoir un sol qui soit vivant, en état, constamment vivant. Les agriculteurs en agriculture conservation ont une approche plus fonctionnelle du sol. Ce qui va les intéresser, c'est l'écosystème globalement, mais surtout certains acteurs de cet écosystème qui vont avoir une fonction sur la fertilité, sur des services, sur le stockage du carbone. Et d'une certaine manière, quand on regarde leur niveau de connaissance du sol, il est beaucoup plus élevé en agriculture de conservation que sur ces agriculteurs en agribio, parce qu'ils rentrent sur une dynamique fonctionnelle du sol et combien il faut de vers de terre pour créer combien de porosité et qu'est-ce qu'aiment manger les vers de terre concrètement. Enfin, voilà, donc le fait de focaliser finalement sur quelques objets ou sur quelques et puis sur les fonctionnalités particulières, voilà, leur permet aussi d'avoir un discours parfois très cohérent, enfin souvent très cohérent, parfois scientifique et très bien construit autour de voilà autour du sol.